Ces shonen sont incroyables et on en parle aujourd'hui. Salut jeune viewer, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, je suis très fan de shonen. C'est un univers qui m'a toujours fait kiffer et aujourd'hui je vais vous en présenter 4 qui à mon avis vaut le détour. Mais avant de poursuivre cette vidéo, si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, ainsi qu'à laisser ton petit pouce bleu, merci beaucoup à toi. Ok, on commence cette vidéo avec Phantom Cyr. Phantom Cyr est un manga de Togo Goto et de Kendo Matsura, édité en France chez Kazé. Mais Phantom Cyr, de quoi ça parle? On suit le jeune Iori, qui est un puissant médium capable d'exorciser des mauvais esprits qu'on appelle fantômes. Mais malheureusement, le bonhomme c'est un feignant, égoïste et râleur, qui rêve d'une seule chose, une vie banane. Jusqu'au jour où on lui demande de protéger Riku, une camarade de classe populaire et altruiste, qui attire tous les fantômes malgré elle. Quand j'ai vu ce manga en librairie, il m'a tout de suite séduit. Que ce soit son univers ou sa patte graphique, j'ai kiffé ma lecture. Et il a un petit côté Blue Exorcist qui me plaît beaucoup. Lisez Blue Exorcist, parce que c'est trop sous-coté, lisez-le. J'adore ce petit côté surnaturel avec les esprits, les pouvoirs, et tout ça saupoudré de l'esprit shonen de l'auteur, avec nos héros adolescents lycéens qui est fait pour faire kiffer les fans de shonen, c'est tout. Au point de vue du dessin, c'est pareil, c'est un kiff total. J'aime beaucoup le style de dessin, c'est rien d'exceptionnel, mais ça fonctionne parfaitement avec l'histoire et les personnages du manga. Tout ça pour dire que j'ai adoré Phantom Cyr, mais malheureusement, d'après ce que j'ai compris, d'après mes recherches sur internet, c'est un manga qui n'a pas percé au Japon, et malheureusement, ça sera une série qu'en 4 tomes. Enfin, malheureusement, pas pour notre portefeuille. Bien ensuite, je vais vous parler de The Elusive Samurai. The Elusive Samurai est écrit et dessiné par Matsui Yusei, le papa de Assassination Classroom. Et du coup, tu te doutes, c'est édité chez Kana. Dans ce manga, on est en 1333. Hojo Tokiyoki est un jeune garçon dont le destin est d'être l'héritier du shogunat. Le Hokage dans ce manga, t'inquiète. Mais malheureusement, un jour, lors d'un coup d'état, il perd tout. Sa famille, son village natal, ses amis. Dernier survivant de son clan, il devient le fugitif le plus recherché de sa région. Mais fort heureusement pour lui, il a un don incroyable pour la fuite. Invité par Suya Yorishige, quelque chose comme ça, t'inquiète. C'est le prêtre d'une Provence voisine. Le garçon s'enfuit et s'engage dans une voie qui lui permettra de devenir un véritable héros de la fuite. Et ouais, m'amène. Ce qui m'a plu dans ce shonen, c'est que le héros n'a pas forcément de pouvoir particulier. Au contraire, son seul talent, et c'est le plus pourri, c'est la fuite. Le moindre problème, le moindre effort est une épreuve pour lui, et du coup la fuite est la seule solution pour lui en fait. Sauf qu'un jour, comme je te l'ai dit il y a 2 secondes, il perd tout, et son défaut, son pouvoir nul, devient une putain de qualité qui va lui permettre de soulever des montagnes et devenir un grand héros, et ça c'est hyper bien trouvé. Niveau dessin, bah écoute, ça ressemble fortement à Assassination Classroom, et c'est normal. Même si le dessin a gagné en maturité et en précision, bien évidemment. Ça colle très bien dans l'univers où on nous amène, donc c'est hyper cool à lire. Pour l'instant, 2 tomes sont sortis, je n'ai lu que le tome 1, mais cette série a de l'avenir, j'en suis persuadé. Avant qu'on continue, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est ta série du moment, quel est ton manga du moment. J'essaye de répondre à tous les commentaires, donc vas-y, partage, c'est cool. 3e manga, c'est Sakamoto Days. Manga de Suzuki Yuto et édité chez Glénat. Et du coup, Sakamoto Days nous parle de Sakamoto à travers les Days. Putain, cette vanne est nulle. Ce manga nous parle de Taro Sakamoto, un assassin légendaire qui un beau jour tombe amoureux, tout simplement. Et du coup s'ensuit retraite, mariage, enfant et prise de poids sa mère. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier. Et il coule des jours heureux avec sa famille, le frérot il est tranquille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe et non pas le héros de Kingdom, sinon ça aurait rien à voir, réfléchis 2 minutes Kevin là. Sakamoto reprend du service sa mère, et malgré son apparence et sa prise de poids, il reste tout autant charismatique. Quand il passe à l'action, les gars, c'est pépite. Je ne sais pas si tu l'as compris, mais ce manga est un manga humoristique, un shonen humoristique. Et c'est un genre qui perso ne me plaît pas de ouf, tu vois. Mais là, j'ai été grave surpris. L'humour est vachement présent, mais il y a juste ce qu'il faut. Et ça fait grave le taf. Du coup, ça laisse la place à l'action, la balassitude, le shonen, quoi. Et tout ça est un équilibre parfait qui m'a fait kiffer de ouf. Sans vous mentir, c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour Sakamoto Days. Niveau dessin, c'est ultra cool. C'est simple mais efficace, sans être trop classique, et ça crée un équilibre avec ce qu'il nous raconte qui est ultra agréable à lire, et quel kiff les gars. En gros, j'en suis devenu ultra fan. Comme tu l'as compris et je te l'ai dit, pour moi c'est un véritable coup de cœur. 2 tomes sont actuellement sortis, je les ai lus tous les 2, j'ai tellement kiffé mon truc que j'ai même chopé cette PLV de Sakamoto Days à la Fnac. Ouais, je suis devenu un kikou. Ouais. Et enfin pour terminer, je vais vous parler d'une sortie récente, c'est No Longer
Rangers. T'as vu cet accent du turfu là? Du mangaka Abura Neji et édité chez mes amis de Pika Édition. Ici on nous parle des 5 Dragon Keepers, la ligne de défense de l'humanité contre les méchants maléfiques extraterrestres qui viennent conquérir la Terre. Enfin du moins ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. Car en vérité ça fait 12 ans les mecs qui se sont fait niquer la gueule. Les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Bah ouais, du coup y a pas d'histoire en fait, c'est juste... c'est faux Kevin, réfléchis. Et du coup, nos fameux envahisseurs servent de faire valoir devant les caméras pour les justiciers de la Terre. En gros, ils sont passés pour des beaux gosses, alors qu'en fait, ils le sont pas du tout. Mais à la veille de la 1000e défaite, un des troupiers, c'est les méchants, va jouer les éléments perturbateurs. Le mec, il pète un plomb, 1000 défaites quand même. Hein. Il brave l'interdit et infiltre les escadrons des Dragon Skippers, décidés à les anéantir de l'intérieur. Là aussi, nous avons un manga qui joue beaucoup avec l'humour et l'action. En plus, il a ce petit côté de Power Rangers que je regardais, tu vois, donc c'est la nostalgie de Jérémy Sensei 5 ans avec son bol de céréales devant la télé le mercredi matin à regarder ça sur TF1. Dis-moi si toi aussi t'as la ref là, parce que je me sens seul là. Ce que j'ai kiffé, c'est que le mangaka nous tisse un portrait de héros protecteurs super célèbres qui sont là pour protéger la justice et l'humanité, mais menteurs et manipulateurs quand ils retournent dans l'ombre dans leur garnison, tu vois. Je kiffe ce contraste entre la face claire et la face cachée des Rangers. C'est incroyable. Même le méchant gentil qui essaye de survivre, même si les mecs ils sont increvables, j'ai oublié de vous le dire. Niveau dessin, c'est qualitatif. Tout est fait pour te faire kiffer. Et les traits, les noirs, les détails, les visages, je sais pas, il y a un truc dans le détail qui fait que ça exprime tellement bien le contraste qu'il y a entre les deux facettes de la justice dans ce manga. C'est ultra bien fait. Tout ça pour te dire que ce manga est une très bonne surprise. De base de nostalgie, il m'a amené dans quelque chose que je m'attendais pas du tout. Et je te le conseille fortement. En plus qu'un seul tome est sorti, il vient de sortir il y a quelques jours. Bon ben voilà les gars, c'était mes 4 shonen du moment, c'était les 4 petits shonen que j'avais envie de vous partager, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à le manifester avec un pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche, en réagissant dans les commentaires, partage-le sur tes réseaux, pourquoi pas. Et puis écoutez, j'ai rien d'autre à dire, donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, et puis à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy Sensei, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, bisous.